Autrefois, à Paris, dans le 10e arrondissement, existait l'un des lieux les plus abominables de tous les temps, le gibet de Montfaucon. Et oui, du 11e au 18e siècle, ce parallépipède de cauchemar que les réalisateurs des films sots doivent être dégoûtés de ne pas avoir inventé, se tient en bonne place dans le paysage parisien, à tel point impressionnant qu'on le voit à des lieux à la ronde, et qu'il apparaît même, aux côtés d'autres monuments incontournables de la capitale, en arrière-plan de certains tableaux. Sympa, la carte postale. Un peu plus à droite, chérie, comme ça on dirait que tu tiens le gibet de Montfaucon. 16 piliers, 3 étages, un décor brutaliste de pierre et de chêne qui aurait sans doute beaucoup plu à Rick Owens, et une capacité de 60 corps, c'est ça, le gibet de Montfaucon. Une belle aventure architecturale avant tout, dont l'un des concepteurs eut d'ailleurs le privilège d'en tester lui-même l'efficacité, puisqu'il y fut mené à son tour quelques années plus tard, ce qui ne s'invente pas. Mais attention, à Montfaucon, on pourrit, mais on ne meurt pas. Exécutés en place publique, les condamnés n'y sont amenés qu'en second temps et dans divers états, après avoir été bouillis, découpés ou écartelés, selon le cahier de tendance actuel de la bourreauterie. Exposés en leur ultime sépulture, ils y restent, et restent, et restent, et restent, jusqu'à ce que la nature et la gravité aient fait œuvre commune. Le gibet, donc, n'est pas un lieu de conception, c'est un espace d'exposition. En gros, c'est un peu le showroom de la justice royale, au service d'un plan de com rondement mené, destiné à dissuader les potentiels criminels de commettre leurs méfaits. Le nec plus ultra de la potence pour la crème de la crème du crime. Car au gibet, pas de petits gibiers, mais de gros poissons, l'établissement affichant rapidement complet. Très peu de rendement donc, mais beaucoup de grands noms. Mais n'en déplaise aux partisans du « c'était mieux avant », et ils furent nombreux, le gibet devait au final connaître le même sort que ses condamnés une fois son âge d'or passé, et se décrépir lamentablement au fil des siècles. En 1760, exit le gibet, place à l'innovation, à la révolution, la guillotine allant pas tarder à s'imposer, rendant définitivement obsolètes ces techniques médiévales d'exécution. Alors, la prochaine fois que vous passerez non loin de la place du colonel Fabien, en fait, continuez votre chemin, il n'y a plus rien à voir.